Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'interview politique sur la RTB. Je reçois aujourd'hui un représentant de ceux que d'aucuns ont appelé l'aile progressiste du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Il s'agit de M. Boubacar Sanou. Bienvenue. Bonjour, madame. Alors, Boubacar Sanou, secrétaire national des jeunes du CDP ou premier vice-président? Non. Préalablement, j'étais le secrétaire de l'organisation et à l'issue du 7e congrès. Et à l'issue du 8e congrès, je suis actuellement le premier vice-président du CDP. Alors, vous vous occupez quand même de ce poste après un congrès controversé que certains, et pas des moindres, ont qualifié de congrès illégal puisque à la veille, le président Idi Komboyogo a été suspendu. Nous suivons l'évolution donc de l'actualité politique nationale, et notamment au sein de notre parti, où il se trouve un groupe de militants, un certain nombre de camarades, et qui s'opposent donc à la direction légitime, à la direction légale du parti. Mais nous pensons que toutes les contradictions, surtout au sein d'un parti, se règlent au sein des instances, se règlent au sein des organes. Et nous avons tenu un congrès conforme au statut réglementaire de notre parti. Et nous attendons sereinement donc que le ministère des Libertés publiques nous délivre notre récépissé. Et statutairement, il n'appartient pas à un groupe de militants, un groupe de camarades, de suspendre le président d'un parti. Et deuxièmement, lorsque vous prenez le contexte dans lequel il déclare avoir suspendu le président Idi Komboyogo, nous trouvons ce contexte ubiesque. Et nous sommes même à la limite dans un certain état d'esprit qui nous amène à avoir de la compassion pour ces camarades qui, au lieu de régler les contradictions ou leurs positions au sein des organes, se retrouvent plutôt devant les organes de presse, se retrouvent dans la rue, se retrouvent au palais de justice pour régler ces contradictions. Vous parlez de compassion alors que oui, récemment vous avez traité Achille Tapsova et compagnie de gros plaisantins. Mais absolument, madame, j'en viens. Ils disent qu'ils ont tenu une réunion du bureau exécutif national de 17 à 15 heures sur convocation du président d'honneur, le président Blaise Compaoré. Madame, les 17 à 10 heures, les mêmes camarades ont assigné les partis et le président Idi Komboyogo devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le président Idi Komboyogo est resté devant le tribunal de 10 heures à 18h41. Dites-moi, madame, lorsque réellement vous êtes au sérieux, est-ce que vous pouvez vous-même, du moment que vous avez assigné quelqu'un en justice, au même moment également vous demander à cette même personne de présider une réunion que vous-même vous avez convoquée? Dites-moi, en toute sincérité. Idi Komboyogo devait-il répondre à la justice ou devait-il répondre à leur convocation? Et j'en viens. Parce que cette réunion qu'ils disent avoir convoquée, où est-ce qu'elle s'est tenue? Est-ce au siège du parti ou est-ce à un autre endroit? Si c'est un autre endroit, sachez parce que le problème, lorsque vous convoquez une réunion, c'est avec l'objet et le lieu. Lorsque vous devez délocaliser également, les patients doivent être informés. Moi, je suis membre du bureau exécutif national du CDP. Au 7e congrès, j'étais le secrétaire de l'organisation. J'étais chargé d'organiser toutes les activités du parti, les réunions du secrétariat permanent, du bureau exécutif national, du bureau politique national et du congrès. Lorsqu'ils disent que le bureau exécutif national a été convoqué par le président d'honneur, le président Blaise Compaoré, j'ai eu à leur poser la question. Le président Blaise Compaoré était-il au courant que les 17, à partir de 10 heures, vous avez assigné les partis et les présidents des partis devant la justice? Si oui, quelle a été sa réaction? Si non, pourquoi ne l'avoir pas informé que vous l'avez assigné et les partis et les présidents des partis le même jour à partir de 10 heures devant les tribunaux? Donc pour vous, il y a eu un problème de communication? Non, il n'y a même pas de problème de communication. L'intention manifeste de mal faire, de nuire. Le complot est là. Okay. On n'a même pas besoin d'aller loin, madame. Alors, M. Sanou, l'autre camp affirme par exemple qu'il y avait la possibilité de saisir l'administration pour demander tout simplement le report du congrès. Pourquoi est-ce que tout est allé si vite? Madame, vous savez, je suis vraiment dans une situation de désolation. J'aurais souhaité que des gens qui ont plus de 40 ans de vie politique puissent mettre leur expérience à la disposition des plus jeunes. Mais je n'aurais pas souhaité que cette expérience, ils puissent l'utiliser de la pire des manières. Parce que ce qui est en train de se faire, je vous dis que il est désolant que des gens en qui nous avons cru jusqu'à un moment donné se retrouvent dans une situation où eux-mêmes foulent aux pieds
les valeurs qu'eux-mêmes ont eu à défendre. Vous avez des noms, par exemple, vous parlez de qui? Non. Peut-être il faut citer quelques noms pour qu'on sache de qui vous parlez. Je ne veux pas citer de noms parce que dans tous les cas, vous savez qui on appelle les frondeurs. D'accord. Donc, il aurait été souhaitable que ses camarades mettent toute cette expérience à la disposition plutôt du parti de la jeunesse, plutôt que de l'utiliser à d'autres fins. En attendant, vous avez décidé, par exemple, de diminuer, voire de supprimer les pouvoirs de Blaise Compaoré sur le parti pour un fondateur d'un parti. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est inacceptable? Madame, je vous rappelle que de la création du CDP en 1996 jusqu'au congrès de 2018, le nom du président Compaoré ne figure nulle part. Il n'est pas le fondateur du parti? Il n'avait aucune prérogative. Moralement, le président Compaoré est considéré comme le père moral du parti. Donc, comme étant celui qui est le parrain, le créateur du parti, le fondateur. Mais dans les faits, dans la situation que nous avons vécue dans les textes, nulle part son nom n'apparaît. C'est nous qui avons décidé, de notre gré, de notre volonté, d'inscrire le nom du président Compaoré pour lui rendre hommage par rapport à ce qu'il a à faire, et pour les partis, et pour l'histoire de ce pays. Mais nous sommes au regret de vous dire également que, après avoir fait l'évaluation, que le président d'honneur Blaise Compaoré, avec les prérogatives que nous lui avons attribuées au sorti du 7e congrès, nous sommes retrouvés de 2018 à 2021, 8 fois devant les tribunaux du Burkina Faso. Alors nous avons fait la situation, nous avons fait l'évaluation, bien sûr avec les camarades dont vous parlez, parce que ce que ces camarades ne disent pas, mais ils étaient les premiers responsables du comité d'organisation du congrès. La dernière réunion à laquelle ils ont assisté, c'était le 24 novembre pour valider les documents devant être présentés devant les congressistes. Donc lorsque nous avons fait l'évaluation, nous nous sommes dit, si les prérogatives doivent poser autant de difficultés, autant de problèmes, mais pourquoi ne pas revenir à la situation d'antan? Mais tout en conférant au président Blaise Compaoré le statut de président d'honneur, mais à titre honorifique. Est-ce que vous l'avez contacté pour lui signifier cela? Nous ne l'avons pas contacté directement. Parce que, il est au courant aujourd'hui qu'il n'a qu'un titre honorifique au niveau du CDP. Nous supposons qu'il doit être au courant parce que force est de reconnaître que depuis un certain temps, difficilement nous arrivons à rentrer en contact avec le président d'honneur, que ce soit par voie téléphonique, que ce soit par d'autres canaux de communication, que ce soit même par les canaux de son directeur de cabinet. Difficilement donc la communication s'établit. Nous avons pris cette initiative parce que pour nous, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il demeure une figure emblématique donc, de l'histoire de ces partis, une figure emblématique de l'histoire de notre pays, et nous lui devons cette reconnaissance. Est-ce à cause de cette difficulté d'entrer en contact avec lui que vous contestez l'authenticité de certaines lettres que lui aurait écrites? Bien sûr, madame, au-delà même du fait que il y a la difficulté à établir le contact avec le président d'honneur, il faut reconnaître que quand même le style et la méthode utilisée aujourd'hui ne répondent pas à l'image que nous avons de ce monsieur. Et il est quand même dommage qu'aujourd'hui, ce qui doit être frappé du sceau du secret se retrouve aujourd'hui sur la voie publique. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Nous ne lui reprochons rien. Nous reprochons à un certain nombre de personnes qui sont autour aujourd'hui du président Compaoré et d'abuser d'une situation que nous qualifierons d'une situation regrettable et d'en abuser donc pour essayer donc d'imposer à la direction du parti ce qu'eux-mêmes n'ont pas pu imposer donc à travers les instances, à travers les organes. Parce que le principe de gouvernance de notre parti, c'est ce qu'on appelle le principe de la soumission de la minorité à la majorité. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où vous avez une minorité qui se fait prévaloir quelle est la majorité, parce que je ne sais pas si vous avez l'expérience... Là, c'est votre propre analyse. Non, je ne sais pas si vous avez l'expérience des grandes organisations. Vous ne pouvez pas être majoritaire dans une instance de décision et vous retrouver dans la presse ou devant les tribunaux pour dire qu'une minorité au sein de votre organisation vous empêche d'imposer vos vues. Alors donc nous avons vu que des gens aujourd'hui abusent de leur position autour du président Compaoré pour vouloir nous imposer leur manière de voir, parce que au sein des organes des institutions minoritaires, donc nous avons décidé effectivement de prendre nos responsabilités. Alors, vous envisagez aussi un changement du logo et de la dénomination même du parti. Est-ce que cela ne va pas concourir à faire perdre au CDP sa renommée? Parce que quand on prend le logo avec le pied et la daba, c'est quand même un logo ancré dans la tête de beaucoup de Burkinabés et même dans les villages les plus reculés. Madame, quel était le logo du CDP à sa création, avant que le CDP ne devienne CDP? À vous de nous le dire. Ah ben voilà, donc avant
avant que le CDP ne devienne CDP, le logo, c'était l'ODPMT, la dénomination, et le logo, c'était les marteaux et la faucille, qui a évolué pour donner la daba et l'épi. Nous sommes à l'ère du numérique, madame. Nous sommes face à une population qui a 70% à moins de 30 ans. Nous sommes face à de nouveaux électeurs qui n'ont pas comme référent la daba, qui n'ont pas comme référent l'épi de maïs. Que devons-nous faire, madame? Que devons-nous faire? Le CDP aujourd'hui a 25-26 ans. Nous avons dit, après 25-26 ans, c'est sur instigation du président Compaoré. C'est lui-même qui a souhaité à ce qu'il y ait un changement du logo. En septembre 2020, devant 4 vice-présidents, dont le président du parti, et le président Achille Tapsoba, Salif Sawadougou, Ouakar Sawadougou, a bel et bien demandé à ce qu'une réflexion puisse être menée, parce que pour lui, 25 ans après, il était temps que le parti puisse changer de visage. D'accord. Nous n'avons fait que répondre à cela et nous n'avons pas décidé, nous avons décidé de mettre en place une commission chargée de mettre une réflexion pour aboutir à un résultat que nous allons essayer d'implémenter. Pourquoi ne pas simplement créer votre parti et laisser à César ce qui est à César? Madame, est-ce quelqu'un qui nous a amené au CDP? C'est quelqu'un qui nous a attrapé par la main amené au CDP. Nous avons décidé librement nous-mêmes d'adhérer au CDP. Moi, je n'aime pas adhérer. J'ai grandi dans le CDP parce que je suis né d'un père qui est un des fondateurs également du CDP. L'adhésion à un parti est libre, le départ est libre. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui qu'on nous demande, nous, de quitter le CDP du moment que c'est nous qui détenons et la légitimité et la légalité au sein de ces partis. Alors, ceux qui ne sont pas de notre point de vue, certains l'ont déjà fait, certains vont le faire. Ceux qui ne sont pas d'avis avec nous, libres à eux d'aller créer leur parti. Justement, est-ce que tout cela ne concourt pas à fragiliser davantage le CDP? Mais madame, un bras de fer qui continue. Si vous prenez les partis politiques au Burkina Faso, en dehors des RDA de l'Union PS, que ce soit l'IPC, les MPP, l'UPR, les Faso autrement, les NTD, tous les autres partis sont issus du CDP. Mais le CDP survit. Et aujourd'hui encore, nous disons, le CDP est un patrimoine national. Et nous tenons à sauvegarder ce patrimoine national. Le bras de fer va durer jusqu'à quand? Il n'y a pas de bras de fer, madame. Il n'y a pas un bras de fer entre le cas Edi Kombogo et le groupe des Achille Tapsoba? Non, madame. Lorsque ces camarades disent qu'ils sont ultra majoritaires, nous avons dit, lorsque vous êtes ultra majoritaire, vous ne vous retrouvez pas devant la justice pour imposer vos points de vue. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'une poignée de personnes, nous connaissons qui ils sont. Une poignée d'individus ne saurait être, madame, un camp opposé au camp d'Edi Kombogo. Edi Kombogo, aujourd'hui, détient 99,99% et de la légalité et de la légitimité. Merci beaucoup, M. Boubacar Sanou, d'être passé donc sur notre plateau. C'était donc l'interview politique sur la RTB. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci de votre fidélité à la RTB.